partie printanière et estivale, la mairie d'Apt a décidé d'organiser plusieurs manifestations et événements culturels en complément de tous ceux organisés déjà par les associations. Et on a essayé de faire une programmation assez variée pour tous les publics. Donc ça a commencé dès le mois d'avril avec tout d'abord une pièce de théâtre et d'humour qui est mise en scène par Pascal Légitimus, ça s'appelle Le Quartet. C'est un mélange de chansons et de comédie avec 3 personnes sur scène, c'est donc aussi musical. Après, juste après, en fait, toujours en avril, il y aura une installation, une performance, toujours à la salle des fêtes, proposée par le Vélo Théâtre dans le cadre du contrat de ville. C'est assez excitant parce que c'est un projet qui a été présenté dans plein de villes dans le monde entier et pour la première fois en France sera présenté à Apt. Donc on invite tous les aptésiens à venir parce que l'idée c'est de créer une maquette gigantesque de la ville d'Apt et d'imaginer la ville d'Apt que l'on espère ou que l'on a envie de connaître. Donc tous les aptésiens sont invités à venir occuper une petite parcelle et construire une partie, un bâtiment, une institution ou à occuper des rôles. Donc c'est assez ludique et ça sera du 25 au 30 avril. Au mois de mai, nous aurons l'inauguration d'une exposition dans toute la ville, une exposition de photos des grandes figures de femmes résistantes. Il y aura environ 25 photos qui seront dans un parcours dans toute la ville et qui seront inaugurées lors des commémorations du 8 mai. Ensuite, le grand moment du mois de mai, forcément, c'est le Corso, qui s'appellera cette année Retour vers la fête. Donc les festivités se dérouleront entre le 13 et le 16 mai. Le 13 mai, il y aura une inauguration place de la mairie avec un défilé de mode, une démonstration de street dance et un embrasement de la sous-préfecture. Après le samedi, il y aura le grand retour des chars avec à nouveau une parade, un défilé avec l'association La Mascarade. Et ce sera un mélange entre tradition, mais on va essayer aussi d'apporter un peu de modernité, de réinventer cette fête. Ça se terminera par un grand bal populaire, place de la mairie, avec le show Lorca. Et le dimanche, il y aura un concert de musique militaire, une cavalcade, donc une parade équestre. Et le soir, un spectacle dans la salle des fêtes. C'est le spectacle du Siffleur, qui est un spectacle d'humour et aussi de musique, qui actuellement fonctionne pas mal dans tous les théâtres de France, et qui sera proposé en conclusion de ces festivités du Corso. Du 18 au 21 mai, le 5e Salon du Livre accueillera dans toute la ville plus de 25 auteurs, en partenariat avec les éditions Actes Sud, c'est porté par le Goût du Lire, et donc il y aura des manifestations à la médiathèque, à la salle des fêtes, et aussi un concert à la cathédrale avec l'association Culture et Orgue. Le 28 mai, dans la cour du musée de l'aventure industrielle, aura lieu le nouveau Souk des sciences, où durant une matinée, il y aura des échanges entre la culture scientifique et la création artistique. Au mois de juin, il y aura plusieurs rendez-vous musicaux qui vont commencer le 17 juin avec le spectacle du Condor à la cathédrale Sainte-Anne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Condor, c'est un musicien qui réinvente la culture provençale en modernisant les instruments traditionnels et les mélangeant de la musique celte et toutes sortes de musique traditionnelle. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, donc il y aura plusieurs groupes dans toute la ville, mais un grand concert du groupe El Gato Negro, place de la mairie, donc ça sera de la musique festive, plutôt latine. Le 25 juin, il va y avoir dans la cour du musée de l'aventure industrielle une soirée électro à destination d'un jeune public pour des musiques électroniques durant tout l'après-midi et la soirée. Le 5 juillet, dans les jardins de la maison du parc du Luberon, nous accueillerons une pièce de théâtre dans le cadre des soirées d'été du Luberon. C'est une création contemporaine, c'est aussi la première fois qu'elle est jouée et qu'elle sera jouée à Apt. Ça s'appelle Une brève histoire de Méditerranée. Pour le 14 juillet, on a essayé de jouer la carte d'un événement plutôt familial. Donc en fait, il y aura sur le cours de Perret une scène avec 2 DJ, il y aura des bodegas, des associations qui sont organisées, une soirée mousse et aussi un show pyrotechnique. Le 16 juillet, le cours de Perret accueillera cette fois-ci une séance de cinéma en plein air en partenariat avec le Festival des cinémas d'Afrique. Du 19 au 23 juillet, il y aura le Festival Très Tenu qui accueillera donc le 19 juillet Thomas Dutronc, le 20 juillet Marina Kaye, le 22 Arnaud Ducré et le 23 Christophe Willem. La nouveauté cette année, c'est que le 21 juillet, la mairie d'Apt a décidé d'offrir une soirée pour le public jeune majoritairement. Ça sera une soirée DJ avec 3 DJ qui se suivront. Et c'est programmé en partenariat avec le programmateur des plages électro de Nice. Et le concept, c'est d'avoir un billet pour les aptésiens et habitants du pays d'Apt à 10 €.
Ensuite, le 24 juillet, la mairie d'Apt proposera un autre concert gratuit cette fois-ci, en accueillant Manu Dibango. Et ça sera dans le cadre d'une journée festive autour des Jeux de Rio, parce que Manu Dibango est l'ambassadeur de la francophonie aux Jeux Olympiques. Et comme on a un athlète aptésien qui participera au JO, on fera une soirée, une journée festive autour de ce concert et du sport à Apt. Au mois d'août, dès le 5 août, il y aura une nouvelle soirée jeune, mais cette fois-ci avec de la musique hip-hop, avec le groupe Lire le Temps, qui sera aussi un concert gratuit Course Love de Perret. Le 12 et 13 août, il y aura le 6e festival de guitare amateur, qui se conclura avec un concert de Jean-Félix Lalanne. Et enfin, le dimanche 21 août, l'ensemble de ces festivités estivales se terminera avec la fête de la Libération, où on accueillera à nouveau des reconstitutions historiques. La nouveauté cette année, c'est qu'il y aura des circuits où les aptésiens pourront cette fois-ci faire des tours de Jeep et participer à des reconstitutions de manière un peu plus active. Donc pour l'ensemble de ces spectacles, la billetterie, les informations sont disponibles au musée de l'aventure industrielle. Et donc voilà, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Il y aura la jauge est assez grande, donc on peut accueillir du monde à Apt. Donc venez, invitez vos amis, les gens des villages autour. L'idée c'est que voilà, on vienne faire la fête à Apt et que les gens aient envie de revenir à Apt. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la ville d'Apt aussi, où toutes les informations seront partagées au fur et à mesure pour que vous ne puissiez rien rater de ce qui va se passer au printemps et cet été à Apt.